Joel Goldsmith, La voix infinie. Chapitre 3. Le Christ. Les anciens textes sacrés révèlent ceci. C'est bien difficile à comprendre. En offrant notre nourriture, nous nous fortifions. En distribuant nos vêtements, nous gagnons en beauté. En créant des demeures de pureté et de vérité, nous acquérons de grands trésors. Abraham, le père des Hébreux, a fondé la prospérité de son peuple sur l'idée de la dîme, qui consiste à faire don d'un dixième de son revenu à des œuvres spirituelles ou charitables, sans arrière-pensée de remboursement ou de récompense. On ne peut atteindre à l'immortalité que par des actes incessants de bonté. La compassion et la charité sont le prix de la perfection. Plus est élevé le degré d'amour désintéressé que nous atteignons, plus nous approchons de la réalisation du je universel comme notre être réel. Le sens personnel de je est fort occupé à obtenir, atteindre, désirer, accomplir, accumuler, alors que notre identité réelle donne, accorde, partage et bénit. Le sens personnel du soi incarne toutes les expériences humaines, limitées et indésirables pour la plupart. L'identité réelle incarne quant à elle des idées et des activités spirituelles infinies, s'exprimant à jamais, sans limite ni contrainte. Le petit je s'inquiète avant tout de ses affaires et de ses problèmes personnels, élargissant ses frontières pour inclure les proches de la famille ou du cercle des amis. Le sens personnel s'engage souvent plus loin dans les œuvres de bienfaisance ou le bien-être de la communauté. Mais lorsque nous analysons les motifs qui gouvernent ces actes, nous voyons bien qu'il s'agit du sens personnel. Le vrai sens de l'identité vit à partir du centre de son être, bénissant tout ce qu'il touche. On le reconnaît à son altruisme, à son dévouement, à ce qu'il ne recherche pas la reconnaissance, la récompense ou l'importance personnelle. Ce n'est pas un être dépourvu de caractère, ni une lavette que les mortels poussent de ci de là. Les mortels ne voient et ne connaissent même jamais cet être réel. De beaux exemples viennent à l'esprit, révélant par des scènes imprégnées de tendresse la différence entre l'identité humaine et la véritable identité immortelle. Gautama, qui avait abandonné son foyer et sa famille pour se mettre à la recherche de la vérité, a finalement reçu l'illumination et est devenu le Bouddha, l'éveillé, ou, comme nous le nommons, le Christ de son temps. Son père, un grand roi, sur le point de mourir, eut le désir de revoir son fils et l'envoya chercher. Assis en face de lui, il comprit qu'il l'avait perdu en tant que fils, mais il tenta néanmoins de le ramener. « Je t'offrirai bien mon royaume, lui dit-il, mais tu ne lui accorderais pas plus de valeur qu'à des cendres. » Et le Bouddha dit « Je sais que le cœur du roi est plein d'amour, mais que les liens d'amour qui vous attachent au fils que vous avez perdu embrassent avec autant de bonté tous vos semblables, et vous recevrez à la place un plus grand que Gautama. Vous recevrez dans votre cœur l'éveillé, l'instructeur de vérité, le prêcheur de justice, ainsi que la paix de Dieu. » Le deuxième exemple concerne le grand maître. Comme Jésus s'adressait encore à la foule,
voici que sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Mais Jésus répondit à celui qui l'en informait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Plus l'Esprit nous éclaire, plus nous sommes recherchés par ceux qui souhaitent se libérer des diverses apparences des ténèbres matérielles, la maladie, le péché, la limitation, la peur, l'agitation ou l'ignorance. Nous ne sommes capables de répondre à ces besoins que dans la mesure où nous ne personnalisons ni le bien ni le mal, où nous comprenons que l'harmonie est la qualité et l'activité de l'âme s'exprimant universellement et individuellement. Dans la méditation ou la communion, nous devenons réceptifs à la vérité qui se dévoile en nous et nous donnons à cela le nom de prière. Notre prière ne devrait avoir aucun rapport avec un prétendu malade. En fait, la prière n'est pas un processus ou une combinaison de mots ou de pensées, pas plus qu'elle n'est déclaration, affirmation ou négation. Elle est un état de conscience dans lequel nous faisons l'expérience de la réalisation de l'harmonie, de la perfection, de l'unicité, de la joie, de la paix et de la domination. Souvent, la prière ou la communion apporte à l'individu une vérité spécifique. Et cette vérité apparaît extérieurement comme le fruit de sa propre conscience de l'être réel. Il a été révélé un nombre incalculable de fois que le talent, l'aptitude, l'éducation et l'expérience de chaque individu est en réalité la conscience se déployant selon des voies individuelles en tant qu'artiste, musicien, marchand, homme d'affaires ou acteur. S'exprimant de la sorte, la conscience a donc toujours l'occasion d'être reconnue et accueillie. Ainsi ne peut-il y avoir de dons non reconnus, de talents ou de capacités non exprimées, d'efforts non récompensés, étant donné que tout effort et toute action sont la conscience exprimant ses capacités et aptitudes infinies. La prise de conscience de cette vérité devrait dissiper l'illusion de chômage, de manque de rémunération ou d'appréciation. Pourtant, et notez bien ceci, réciter ces mots sans éprouver en partie la sensation de cette vérité serait comme des nuages sans pluie, de vaines répétitions, le vide. De même, a-t-il été révélé que, du fait qu'il n'y a qu'une seule vie, celle-ci n'est jamais menacée de maladie, d'accident ou de mort. Cette vie est la vie de l'être individuel. Il n'est jamais nécessaire de diriger un traitement vers une personne ou un animal, mais il faut toujours rester vigilant et ne jamais accepter dans notre pensée la suggestion d'une présence, d'un pouvoir ou d'une activité autre que ceux de la vie unique, de la loi unique, de l'âme unique. Vivre perpétuellement dans cette conscience du bien et de l'harmonie dissiperait les illusions des sens, qu'elles apparaissent sous les traits d'un malade ou ceux d'un pécheur. La déclaration ou l'affirmation constante de cette vérité ne nous serait pas de grande utilité, alors que la perception ou la sensation consciente de cette vérité apparaîtrait sous forme de guérison ou de transformation, de renouveau et même de résurrection. Récemment, j'ai écrit à un ami à l'occasion de son anniversaire
et je sais qu'il se réjouira de me voir partager avec vous les idées qui me sont venues tandis que j'écrivais. En guise de vœu d'anniversaire, je souhaiterais simplement que tu n'aies jamais eu d'anniversaire. Ainsi, pourrais-tu t'habituer à l'idée de la continuité de l'existence consciente, sans pause ni rupture, une connaissance consciente du dépliement graduel. En vérité, il n'y a aucune rupture dans la continuité de l'épanouissement de la conscience, et la conscience ne peut pas plus perdre sa perception consciente du corps que tu ne peux perdre ta conscience du talent que tu possèdes pour la musique, l'art ou toute autre chose. La conscience se déploie de l'intérieur vers l'extérieur à partir d'une base ou source illimitée depuis l'infini de ton être jusqu'à la prise de conscience individuelle de cet infini sous des formes, des variétés et des expressions infinies. La mort, c'est croire que la conscience perd toute perception de son corps. L'immortalité, c'est comprendre cette vérité, que la conscience connaîtra éternellement son identité, son corps, sa forme ou son expression. Dès lors que la conscience perçoit son être infini et son corps éternel, elle devient immortelle. Percevoir que la conscience conserve son identité et sa forme, c'est la vie éternelle. Percevoir que la conscience se déploie à jamais en des formes individuelles de création ou de manifestation, c'est l'immortalité démontrée ici et maintenant. Cette conscience, c'est toi. La conscience spirituelle, c'est le relâchement de l'effort personnel dans la réalisation que l'harmonie existe. Nous atteignons cette conscience, ainsi que le relâchement de l'effort personnel qui l'accompagne, lorsque nous découvrons que le Christ en nous est une réalité présente. Le Christ est l'activité de la vérité dans la conscience individuelle. C'est moins des déclarations de vérité que la réceptivité à la vérité. À mesure que nous atteignons une tranquillité intérieure, nous devenons de plus en plus réceptifs à la vérité qui se déclare à nous, en nous. L'activité de cette vérité dans notre conscience est le Christ, la présence même de Dieu. La vérité reçue et continuellement entretenue dans notre conscience est la loi d'harmonie de toutes nos affaires. Elle gouverne, guide, dirige, oriente et soutient chaque activité de notre existence quotidienne. Chaque fois que survient une croyance en la maladie ou la pénurie, cette vérité omniprésente nous guérit et nous alimente. Elle devient vraiment notre santé et notre subsistance. Pour beaucoup de gens, le mot Christ continue d'être un terme plus ou moins mystérieux, une entité inconnue, quelque chose dont ils n'ont que rarement ou même jamais fait l'expérience. Il nous faut changer cela si nous devons tirer profit de la révélation d'une présence ou d'une puissance divine en nous qui nous a été révélée par le Christ Jésus ainsi que par beaucoup d'autres. Nous devons faire l'expérience du Christ comme un don permanent et continu. Nous devons vivre constamment dans la perception consciente de la vérité active en nous et garder toujours une attitude réceptive, une oreille à l'écoute. Et bientôt nous ferons l'expérience d'une prise de conscience intérieure. Cela est l'activité de la vérité dans la conscience ou le Christ réalisé. Cette compréhension du Christ clarifie pour nous ce qui concerne la prière. Les définitions qu'en donnent les dictionnaires obéissent toutes à un concept fondé sur la croyance erronée qu'un Dieu attend quelque part que nous lui adressions des prières d'une certaine manière. Si ce Dieu est bien disposé, nos prières seront exaucées, à moins bien sûr que nos parents ou nos grands-parents, depuis 3 ou 4 générations, n'aient péché, auquel cas nous sommes redevables de leurs péchés et nos prières vont dans la corbeille à papier des cieux.
nous donnons un sens différent à la prière. Nous comprenons que le bien qui nous arrive, quel qu'il soit, est la conséquence directe de notre compréhension personnelle de la nature de notre être. Notre compréhension de la vie spirituelle se dévoile en fonction de notre réceptivité à la vérité, non pas en priant Dieu, mais en laissant Dieu se dévoiler et se révéler à nous. C'est là un concept plus élevé de la prière. Nous y parvenons en consacrant quelques minutes ici et là, pendant la journée et la soirée, à la méditation, à la communion, à l'écoute. Dans le calme, nous devenons un état de réceptivité qui nous ouvre la voie et nous permet de sentir ou de prendre conscience de la présence de Dieu. Cette sensation, ou prise de conscience, est l'activité de Dieu, de la vérité, dans notre conscience. C'est le Christ, la réalité que nous sommes. D'ordinaire, nous vivons dans un monde de sens et nous nous inquiétons seulement des objets des sens à l'origine de nos expériences du bien et du mal, de la douleur et du plaisir. Lorsque, par notre étude et notre méditation, nous nous tournons davantage vers le côté mental de la vie, nous constatons que nous développons des pensées plus élevées et que par conséquent, nous faisons l'expérience de meilleures conditions. À mesure que nos qualités mentales s'affinent et que nous acquérons plus de patience, d'amabilité, de charité et de pardon, nos expériences humaines nous renvoient à ces qualités. Mais ne nous arrêtons pas là. À un niveau plus élevé que celui du corps et de l'esprit, se trouve le royaume de l'âme, le royaume de Dieu. Là, nous trouvons la réalité de notre être, notre nature divine. Non que le corps et l'esprit soient séparés ou distincts de l'âme, mais celle-ci est le recoin le plus profond de notre être. Dans le royaume de l'âme, nous trouvons une totale tranquillité, une paix absolue, l'harmonie et la souveraineté. Nous n'y trouvons ni bien, ni mal, ni douleur, ni plaisir, seulement la joie de l'être. Nous sommes dans le monde, pas du monde, parce que nous ne voyons plus le monde des sens tel qu'il apparaît. Mais, ayant éveillé notre sens spirituel, nous le voyons tel qu'il est. Nous voyons le réel par-delà les apparences. Jusqu'ici, nous avons cherché notre bonheur dans l'univers objectif, dans des personnes, des lieux ou des choses. À présent, par l'intermédiaire du sens spirituel, le sens âme, le monde entier est enclin à nous apporter ces cadeaux. Non plus cependant à travers le désir que nous éprouvons pour des personnes ou des choses, mais simplement à travers ces personnes et ces choses. Dans le sens matériel, les personnes et les choses sont les objets de nos désirs. Par l'intermédiaire du sens âme, notre bien se déploie depuis le dedans de nous, même s'il apparaît sous la forme d'une personne et d'une meilleure condition. Le sens âme ne nous prive pas des amis, de la famille et des commodités de l'existence humaine, mais il nous les apporte plus sûrement, à un niveau de conscience plus élevé, plus beau et plus permanent. Pendant des siècles, l'attention est restée centrée sur Jésus-Christ en tant que sauveur de l'homme, et le sens spirituel de la vie a fluctué entre deux extrêmes, la lumière et les ténèbres. Un instructeur du XVIe siècle a écrit « Le Christ Jésus s'appelle lui-même la lumière du monde, mais il dit également à ses disciples qu'eux aussi sont la lumière du monde. Tous les chrétiens dans lesquels vit l'Esprit Saint, c'est-à-dire tous les vrais chrétiens, sont un avec le Christ en Dieu et semblables au Christ Jésus. Ils auront donc des expériences comparables,
Et ce que le Christ Jésus a fait, ils le feront aussi. Notre tâche consiste à réaliser le Christ de notre propre conscience. Nous reconnaissons, avec joie et un amour profond, la part de Christ qu'ont atteinte non seulement Jésus, mais de nombreux voyants et prophètes spirituels de tous les temps. Notre cœur est empli de gratitude pour la part de Christ que manifestent tant d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. Nous attendons maintenant avec impatience la réalisation du Christ de notre propre conscience. Le royaume de Dieu est en vous, et celui qui le cherche à l'extérieur ne le trouvera jamais, parce que séparé de Dieu, personne ne peut chercher ou trouver Dieu, car en vérité, celui qui cherche Dieu l'a déjà en lui. Nous devons comprendre le mot « conscience », car nous ne pouvons prouver que ce dont nous sommes conscients. Où nous situons-nous dans la conscience? Sommes-nous encore des mortels? Ou bien avons-nous renoncé à notre être matériel et reconnu que nous sommes le Christ, l'accomplissement, la présence de Dieu? Un jour, nous devrons renoncer à l'effort d'obtenir et reconnaître que nous sommes le donneur éternel en action. Nous devrons nourrir 5000 personnes sans nous inquiéter d'où cela viendra. Notre état christique pourvoira aux besoins des foules. Où donc est la pénurie, si ce n'est dans la croyance que nous sommes des humains? Nous devons renoncer à cette croyance et revendiquer notre véritable identité. Lorsque nous nous trouvons confrontés à une personne ou une circonstance qui semble être mortelle, nous devons nous rappeler « Tu es le Christ, l'enfant du Dieu vivant » et prendre conscience que tout ce qui apparaît comme état mortel est illusion ou vide. Nous ne craindrons aucun mortel et aucune circonstance matérielle parce que nous reconnaîtrons son néant. La vérité est simple. Il n'y a ni métaphysique profonde, ni vérité mystérieuse. Soit c'est la vérité, soit ça ne l'est pas. Mais il ne peut y avoir une vérité profonde et une vérité superficielle, pas plus qu'il ne peut y avoir de degré de vérité. La vérité, pour être vérité, doit être vérité absolue. Nous nous intéressons à présent à la vérité suivante. Nous individualisons le pouvoir infini. Nous ne devons pas nous tourner vers un pouvoir extérieur ou distinct de nous-mêmes. Nous individualisons le pouvoir infini en proportion de notre conscience de la vérité. La vie, qui est Dieu, est notre vie. Il n'y a qu'une vie, et c'est la vie de tout être, de chaque individu. Nous individualisons cette vie éternelle qui n'est pas moins Dieu chez l'un que chez l'autre. En tous, elle est exempte de maladie et de mort. Notre conscience de cette vérité est l'influence guérisseuse en nous. Il n'y a qu'une seule conscience, Dieu. Nous individualisons cette conscience omnipotente, omnisciente, si bien que notre conscience est toujours présente et nous vient en aide en toutes circonstances. C'est pourquoi nous ne prions ni n'essayons d'entrer en contact avec un être lointain, mais réalisons l'omniprésence de la conscience divine en tant que notre conscience et laissons de côté le problème apparent. La perception de cette vérité nous établit dans la conscience de la présence de la vie, de la vérité, de Dieu. La compréhension de l'unicité de la conscience en tant que notre conscience, de la vie en tant que notre vie et la vérité éternelle. La prochaine étape du déploiement de notre conscience consiste à saisir qu'en tant qu'individualisation de la conscience, notre corps, nos affaires et notre foyer sont incorporés dans notre propre conscience. Nous ne pouvons prouver notre souveraineté sur le temps, le climat, nos revenus, notre santé et notre corps, que pour autant que nous savons que ces choses-là sont des idées de la conscience que nous sommes. Le foyer, l'emploi et le corps sont des idées qui sont en nous, soumises à notre compréhension, et la conscience de cette vérité nous donne la domination.
Cela n'exalte pas la condition humaine ni ne la rend divine. Cela efface la condition humaine et révèle notre divinité. Nous pouvons mesurer notre épanouissement spirituel en observant si nous essayons ou pas d'améliorer la scène physique. Nous devons nous souvenir que la vie structurée de l'homme, de l'animal ou du végétal n'est pas la vie unique, Dieu, mais le concept humain limité de la vie réelle. Toute tentative de guérir, de changer ou de corriger l'univers physique est donc la preuve que nous n'avons pas suffisamment développé une conscience spirituelle. La conscience Christ reconnaît Dieu en toute vie, mais elle sait que ce que perçoivent la vue et l'ouïe n'est pas cette vie, que c'est seulement l'illusion ou le sens erroné de l'existence. La conscience spirituelle discerne la vie réelle. Puisque nous ne pouvons résoudre un problème au niveau où il se situe, nous devons nous élever au-dessus des apparences, de façon à faire valoir l'harmonie de l'être. Ce que perçoivent les 5 sens ne constitue pas la réalité des choses. Nous ne pouvons donc penser à partir de ce niveau. Faisant fi des apparences, nous nous détournons de l'image placée devant les sens. Et c'est alors que nous commençons à prendre conscience de la réalité, de ce qui est pour l'éternité.